Comme à tous les vendredis, c'est maintenant le commentaire de Michael Lancette qui est en compagnie de Phil Desgagnés. Ça se passe sur les ondes de Cool FM 105.5 à la baie. Donc on écoute l'actualité dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec Michael Lancette. L'expert de la Ligue junior majeure du Québec, Michael Lalancette. Lui, il connaît ça. On parle de hockey junior avec notre spécialiste, Michael Lalancette. Bonjour, Michael. Salut, Phil. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Si on a eu une fin de calendrier excitante parce qu'on savait jamais qui pouvait remporter puis où se déplaçaient les positions, je peux te dire que le premier et huitième de finale, ça n'a pas été un grand succès parce que actuellement, sur les 8 séries, 7 se sont terminées en 4-0. Oh, c'est surprenant. Moi, je dois te dire, là, dans plusieurs séries, j'ai été surpris. Halifax, je pensais que Moncton gagnerait 1 ou 2 matchs. Je pensais que Val-d'Or réussirait à gagner 1 ou 2 matchs. Je pensais que Drummondville réussirait à gagner 1-2 matchs. Puis Saint-Jean, Shawinigan, moi je m'attendais à ce que ce soit facile. Évidemment, la surprise des surprises, Victoriaville. Donc, que ce soit aussi court comme ça dans plusieurs des séries, là, c'est surprenant parce que et c'est décevant dans le sens que tu sais, t'arrives en série, là, les entraîneurs essaient de faire acheter à leurs joueurs que, bon, là, c'est la vraie saison, c'est le temps de... Et là, tu sens que déjà dans les gradins, à plusieurs endroits dans la Ligue junior majeure du Québec, les instances ont été en bas des moyennes de saison. Je pense notamment à Boisbriand, où est-ce que les foules ont été plus faibles qu'en saison régulière. Ça veut dire qu'il manquait peut-être un peu d'intérêt envers cette première ronde-là. Malgré tout, on a quand même sauvé la mise parce que quand tu regardes, on a eu je pense qu'on a eu des beaux affrontements avec le format classement général, même s'il y avait des risques assez importants avec cette façon de faire-là. Parlons de la fameuse série Bécomo-Victoriaville. J'ai donc l'impression que Jérôme et Yannick doivent être dans de petits souliers ce matin puis se poser la question, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ben, c'est ça. Moi, je pense que là, ils doivent se poser ils sont en lendemain de veille, c'est sûr, dans le sens que là, ils regardent ça, puis là, eux autres, en théorie, il y aura un match ce soir à préparer. Et là, ben, ils vont devoir regarder tout le monde. Leur saison est terminée. Et je pense que ça, une défaite comme ça, tu traînes ça longtemps. Et malheureusement, on est tous déçus pour Yannick Jean. Oui. C'est un petit gars de chez nous, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu sais, je pense que je suis pas en train de dire que son poste est en danger, mais à la moindre faiblesse, cette défaite-là va revenir dans les discussions. Parce que, écoute, tu sais, le Drakkar de Bécomo, c'était une équipe sans confiance, qui allait nulle part. Les gros canons offensifs de cette équipe-là ne fonctionnaient pas. Les gardiens ne faisaient pas le travail. Et là, de ton côté, tu as la meilleure attaque de la Ligue. Tu as des bons gardiens de but, qui ont été des fois moyens dans la saison, mais quand même, tu as des bons gardiens de but. Et là, ben, tout ce qui a fait ton succès dans la saison régulière, ça se met à plus fonctionner. Ton jeu de puissance ne fonctionne plus. Ta défensive, moi, j'ai été renversé de voir à quel point Bécomo avait l'air d'une équipe rapide et Victoriaville avait l'air d'une équipe lente. Est-ce que l'arrivée de Franca a tout changé? Moi, je pense que oui. Je pense que y a pas de doute là-dessus que ça a été un déclic dans leur explosion dans ces séries-là. Mais à l'inverse, pas le choix de reconnaître que le Victoriaville s'est complètement affaissé. Oh, oui. Tu sais, dans le fond, oui, Denis Francoeur, mais Denis Francoeur, il marque pas de but, il fait pas d'arrêt. Le Drakkar bloquait des lancers et ils ont carrément neutralisé le système de jeu des Tigres de Victoriaville. On voyait que les Tigres n'étaient pas capables c'est une équipe rapide, c'est une équipe qui fait des passes, qui a du potentiel offensif en explosion. Et là, pas du tout. Ils butaient à la ligne rouge. Il y avait de la difficulté à entrer dans la zone du Drakkar. Donc, vraiment, c'est un échec là, complet, cuisant. Et c'est sûr que leurs gardiens de but n'ont pas fait le travail. S'il y avait eu des gardiens de but qui avaient fait le travail, au moins, ils auraient pu gagner des victoires serrées. Là, ils se sont fait massacrer, surtout dans le match numéro 3 à Bécomo. Donc, franchement, là, moi, c'est une des grosses surprises que j'ai vues depuis que je suis dans le junior. Poste à remarquer, aujourd'hui, l'Université de Trois-Rivières a congédié son instructeur-chef, Jacques Laporte. Et le premier candidat, le nom qui revient à la surface, Denis Francoeur. Rappelle-toi que cette semaine, Denis Francoeur a dit qu'il y a des choses qui s'annonceraient bientôt et qu'il aurait un beau projet en tête. Est-ce qu'il pourrait se retrouver à la barre de l'Université de Trois-Rivières c'est sûr que c'est moins stressant de diriger une équipe que le junior majeur. Et tu penses-tu que Francoeur pourrait se retrouver là? Ça se peut.
peu parce que moi, on l'a cuisiné en masse en fait. Moi, j'ai été à Victoriaville dans le match numéro 2. J'ai posé beaucoup de questions après le match, puis il restait flou. Il disait attends, Michael, tu vas voir. Puis on dirait qu'il voulait tellement pas donner de détails qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il prépare? Est-ce qu'il veut lancer un programme de hockey? Cet après-midi, l'Université de Trois-Rivières vient d'annoncer il y a quelques instants que Jacques Laporte est congédié. Puis on dit que le nom qui... Ça fait du sens. Puis le nom qui... Parce que, écoute, c'est un marché qu'il connaît bien. Oui. Il a été à Shawinigan quasiment 10 ans. C'est un gars du coin, c'est un gars qui est bien implanté dans ces régions-là. Donc, ça fait du sens. C'est un gars, je pense, que revivre la réalité du hockey junior, tu sais, c'est exigeant le hockey junior, là. C'est pas une partie de plaisir, puis c'est pas facile. Il y a beaucoup de matchs. T'es aussi à la merci des congédiements, puis lui, objectivement, sans rien enlever au record, là, mais c'est une équipe qui, le futur, on pourrait pas là gager moi puis toi là sur la survie de cette équipe-là dans 25 ans. Là. Non. On sait pas l'avenir, donc moi je pense que ça peut être une bonne décision. Écoute, si ça lui a été offert. Moi, je pense qu'il va préférer le hockey universitaire au hockey junior. Tu sais, il l'a fait ça, son parcours de hockey junior. Donc, je pense qu'on verra. Mais c'est sûr que, tu sais, derrière le banc, moi, je le regardais en fin de semaine. Là, il s'amusait? Là. Ah ouais. Hey, il me reste 1 minute. 2 sujets. Les Sags ce soir, 5e rencontre. Les Saguenay n'ont pas le choix. Il faut qu'ils mettent fin à la série. Vous présentez ça en vogue, c'est bien le cas? Oui, exactement. Moi, je pense qu'ils vont mettre fin à la série. Les Saguenayens, tu sais, ils ont rebondi dans le match numéro 4. C'était le match clé, je pense. Et ils ont été chercher la victoire. Puis, je dois te dire qu'il y a des joueurs très inégaux du côté de Batters. Là, des fois, des Sébastien Trudeau, t'es vois pas. Le match d'après, ils jouent un bon match. Donc, moi, je pense que les Sags, ça se termine ce soir à la télé, en plus. Et Richard Martel a été vu dans les amphithéâtres de la Ligue junior majeure durant la semaine? Oui, on l'a vu aux 4 points de la Ligue, je l'ai vu à Victoriaville, je l'ai vu à Québec. Donc je pense qu'il veut se faire voir. Il a l'air de bonne humeur, il a l'air en forme. Donc mais veux-tu que je te dise, je lui souhaite qu'une porte s'ouvre pour lui. Des mordus comme ça, on peut pas souhaiter que ça fonctionne pas un jour. Donc je lui souhaite de se retrouver un autre banc. Retiens un nom, Val-d'Or. Ah, c'est ça. Écoute, Val-d'Or, ils ont besoin d'un sérieux coup de pouce. Je regardais les assistances encore cette semaine. C'est pas amélioré, hein. On me dit que Val-d'Or aurait de l'intérêt. Mick, on se revoit ce soir au match, puis on vous regarde à la télévision ce soir à compter de 19h30? Exactement. Merci, Michael. Bon week-end, bye. Bye-bye.